Bonjour à tous, bonjour à toutes. 25 novembre, c'est mardi. Dehors, il fait très, très, très gris. Bon, il faut un peu de tout, quoi. Puis, vous savez, je suis dans les Pyrénées, alors, au pied de la montagne, ça change vite. Peut-être que tout à l'heure, il fera du soleil. On n'en sait rien. Ça m'étonnerait parce que la météo, ils en prévoient quand même de la grisaille. Bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du silence intérieur et retrouver la maison en soi. Ce silence n'est pas une absence de sens, ni de son, c'est une présence profonde. C'est cet espace clair et ouvert à l'intérieur de nous, où l'agitation du mental se calme, où l'on peut enfin entendre la vie telle qu'elle est et sans filtre. Pourquoi le silence intérieur est-il si important? Eh bien parce que nous vivons constamment dans un monde qui stimule. Ça stimule nos yeux, nos oreilles, nos pensées et nos émotions. Et peu à peu, notre mental prend le dessus. Il commente, interprète, contrôle. Nous sommes alors dans un état d'onde cérébrale bêta élevé. Analyse, vigilance, stress. Et pourtant, notre nature profonde est calme, ouverte, paisible. Et là, en arrière-plan, comme un ciel toujours présent, même lorsqu'il y a des nuages comme aujourd'hui. Nous retrouvons ce ciel. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose. Il s'agit d'enlever, de laisser tomber pour revenir à la maison, c'est-à-dire en nous-mêmes. Le regard de François Lemay, la présence humaine, simple et vraie. François nous rappelle que ce retour ne demande pas d'effort. Il demande surtout de la douceur. Pas besoin d'atteindre un état particulier, pas besoin de réussir la méditation, il suffit de se déposer. Il dirait, sois ici avec toi, accueille ce qui est, respire, et la paix va se révéler. Chez lui, la méditation n'est pas une technique, c'est un geste d'amour envers soi. Un moment où on dit « je me choisis ». Ce silence intérieur apparaît lorsque l'on arrête de vouloir contrôler son mental et qu'on commence à l'écouter comme on écouterait un enfant, sans jugement. Alors, naturellement, il se calme. Le regard de Joe Dispenza, la science de l'esprit et les ondes cérébrales. Joe Dispenza nous apporte un autre angle, la physiologie du silence. Selon lui, le passage du mental actif au mental calme suit une transition d'ondes cérébrales. Bêta, l'état du quotidien de la pensée rapide, de l'analyse du stress. Alpha, l'état de détente, d'ouverture, de créativité. Theta, l'état méditatif profond, entre la veille et le sommeil, où le mental se désactive et où l'on accède au subconscient. Lorsque nous respirons profondément, que nous portons notre attention dans le cœur ou dans un point précis du corps, les ondes cérébrales ralentissent. Nous relâchons le pilotage automatique. Les pensées perdent leur intensité, le corps s'apaise et l'espace intérieur s'ouvre. Joe dirait, quand vous dépassez le mental analytique, vous vous connectez à l'intelligence du cœur et du chant. Ainsi, la méditation devient un outil pour reprogrammer notre état d'être. Trouver le silence, une méthode simple, accessible et puissante. Voici une petite pratique inspirée des deux approches, douce comme François,
structuré comme Jo. Étape 1, se déposer pendant 30 secondes. Fermez les yeux, relâchez les épaules, sentez votre respiration sans la contrôler, dites intérieurement « Je suis ici ». Étape 2, ancrez la respiration 1 minute. Inspirez par le nez comme si vous inspiriez de la paix. Expirez comme si vous expiriez le mental. À chaque expiration, laissez tomber une tension, un rôle, une attente. Étape 3, de bêta à alpha, 1 minute. Déposez votre attention dans la zone du cœur. Imaginez que votre conscience se met à rayonner autour de la poitrine. Les pensées continuent peut-être. C'est parfait. Mais vous les laissez passer comme des images. Étape 4. Glissez vers θ, 1 minute. Allongez un tout petit peu la respiration. Laissez votre corps devenir lourd. Sentez comme si vous descendiez dans un espace intérieur plus profond, plus lent. J'utilise souvent le fait de descendre dans les abysses, dans l'eau, ou tout simplement pour ceux qui ne supportent pas l'eau, d'aller, disons, dans le cosmos et de se laisser flotter. Étape 5. Entrez dans le silence, quelques secondes. À un moment, il y a un clic, un basculement. Le mental se met en arrière-plan. Vous devenez observateur. Vous êtes simplement présence. Et ici, vous êtes chez vous. Ici, vous êtes la maison. Le retour à la maison, ce silence intérieur n'est pas une destination. C'est une pratique, un chemin, un retour. À travers la méditation, la respiration, la présence, nous apprenons à désactiver le mental, non pas en le combattant, mais en lui offrant un espace plus vaste. Un espace où nous pouvons être entiers, ouverts et profondément vivants. François nous rappelle, la présence, c'est l'amour qui se reconnaît. Jo nous montre, la biologie du corps suit l'énergie de notre attention. Les deux disent la même chose, chacun avec son langage. Reviens à toi et la paix s'ouvre. En conclusion, je dirais que le silence intérieur n'est pas une destination. C'est une pratique, un chemin, un retour. À travers la méditation, la respiration, la présence, nous revenons peu à peu à ce que nous sommes. Calme, essence, conscience. Bon mardi, namasté.